Wesh l'équipe, vous allez bien ou quoi? Moi je suis mort. Bon, je vous fais cette intro. Parce que je viens de me réveiller. Et que de deux, en fait, on a fait que manger et boire en fait. Et fumer. Durant le week-end. Donc pour faire un vlog c'était pas... Voilà. C'était pas foufou. Hein, voilà. On a juste fait 2-3 soirées. Deux soirées. Puis voilà. On s'est amusé. Comme des petits parisiens. Et bon. Maintenant faut que je rentre. Il est 16h10. Non, 15h10 pardon. Ah ben voilà. C'est le réveil. Au cas où je me réveille pas. Et là, il faut que je me prépare pour aller prendre mon train. Pour rentrer de Bordeaux. Pour rentrer à Bordeaux. Cool. Je pense à toi. J'ai mon bolide, je pense sur moi. Je suis dans mon bolide, je pense à toi. Cramer au boss avec tes salivaires. Prendre du ferme chez nous c'est héréditaire. Courir après une femme, courir à sa perte. Y'a plus de sincérité ni de fidélité. Tu penses me connaître, je fais encore connaissance avec moi-même. Personne me croyait, c'est Dieu qui donne. Éminemment n'aura plus de problème de loyer à vie. Tu penses que je vais laisser passer moi ce champ? Putain les gars, mais c'est pas possible ce qui m'arrive. C'est pas possible ce qui m'arrive. C'est pas possible. Je me suis fait pranker. Mais je vous jure, je me suis fait pranker. Et je me suis pas fait pranker par n'importe qui, tu vois. Je me suis pas fait pranker par The Kairi 78 ou je me suis fait pranker par Barlow ou plein d'autres, hein. Oh, j'ai pris des gens comme ça au hasard, hein, vraiment au hasard. Non, moi je me fais pas pranker par n'importe qui. Je me suis fait pranker par la SNCF. Et ouais ma gueule, la SNCF. Salut l'équipe, c'est Oxval, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas prévue normalement, mais là, je suis obligé de vous en parler. Je suis obligé de vous faire cette histoire parce que franchement, là, c'est vraiment du lourd. Je mets juste mes petits écouteurs parce que je vais mettre de la musique en même temps que je vous parle. Alors pour cette vidéo, il n'y aura pas de gameplay, il n'y aura pas de jeu multigaming ou de test ou de quoi que ce soit. Il n'y aura rien de spécial. C'est juste vous et moi, on va discuter quelques minutes, histoire de vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors je vous rassure, l'histoire est courte mais intense. Un peu comme avec une... Non c'est bon, je refais pas la blague, vous avez compris. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, je suis parti 3 jours à Paris. Donc normalement je devais faire un vlog etc. Mais vu ce qu'on a fait, on a plus bu, mangé, on a vite fait visiter le Louvre et les Champs-Élysées. Mais sinon on n'a pas fait grand chose de ce week-end à Paris, donc j'ai décidé de pas faire de vlog. Voilà, chose à part. Mais vu qu'il m'est arrivé un truc de fou et que j'ai pas pu l'enregistrer, je me suis dit que j'allais quand même vous en parler dans une vidéo et je pense que cette vidéo le mérite. Et d'ailleurs, tu peux lâcher ton meilleur pouce bleu parce que je pense que vraiment, cette histoire le mérite. Vraiment. Nous sommes le lundi 31 juillet et il faut que je parte de Paris. Voilà, j'ai fini mon séjour à Paris et donc il faut que je me dirige direction Gare Montparnasse à Paris. Je pense que vous connaissez tous la gare Montparnasse à Paris. Donc j'arrive, pas trop en retard, pas trop en avance. Je suis plutôt bien, je suis dans le bon timing. J'arrive pile poil à gare Montparnasse. J'ai le temps de manger un petit sandwich tranquillement, de fumer une petite clope. Et c'est l'heure où arrive mon train. Donc j'arrive devant l'affiche, je vois tous les trains, je vois le mien marqué Bordeaux-Saint-Jean, il est à l'heure, donc je suis plutôt content, plutôt satisfait des SNCF, hein, je suis vraiment très satisfait. Et donc j'attends. Malheureusement le numéro de la voie, pardon, n'était pas encore indiqué. Donc j'attendais que le numéro de la voie soit indiqué. Donc j'attends devant les affiches, bien tranquillement. Donc j'attends, 17h20, toujours pas de numéro de voie, bon ben j'attends. 17h25, je ne vois toujours pas de numéro de voie. 17h27, là, quelle ne fut pas ma stupéfaction. En fait, vous voyez, l'affiche commence à faire sa mise à jour. Donc, vous voyez un petit peu les trains qui défilent. Et là, je vois que mon train n'est plus là. Donc, il est 17h30. Bon, je décide d'aller voir à l'accueil. Je vais voir les assistants SNCF, là, pour avoir des renseignements. Et là, je tombe sur un jeune homme, donc très gentil au demeurant,
qui me dit oui voilà, alors bon y a pas de souci. Je lui dis je vais le voir, je lui dis bon ben voilà, j'avais un train prévu à 17h27 à Paris-Montparnasse, bizarrement il a été supprimé de l'affiche, comment c'est fait ça? Et là il me dit bien gentiment ah oui, donc il regarde un petit peu, il dit ah oui 17h27 en effet, Bordeaux-Saint-Jean, y a pas de souci, oui. Alors le seul souci, bon c'est pas grand chose, c'est juste qu'il n'est pas prévu à cette gare. Alors là, je le regarde, je lui dis comment ça, c'est pas prévu à cette gare, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit oui, vous savez pas, en fait, il est prévu à la gare d'Austerlitz. À la gare d'Austerlitz? Je connais pas la gare d'Austerlitz, moi. Et là, il me sort un speech, il me dit bah écoutez, c'est pas très compliqué, hein. Vous voyez, vous prenez le métro, vous prenez la ligne 6, direction Nation, vous vous arrêtez à la place d'Italie, et ensuite vous prenez le métro de la 5, direction gare d'Austerlitz. Y a rien de plus simple, hein, vraiment. Bon là, je lui dis bon mais oui, mais d'accord, mais enfin il était prévu à Montparnasse normalement. C'est quoi le problème? Et là, il me dit oui, il était prévu à Montparnasse, on a décidé de changer, il est à gare d'Austerlitz maintenant. Mais quel est le fuck? Pourquoi vous changez de gare comme ça du jour au lendemain parce que vous avez décidé? Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Non, vous ne faites pas ça. C'est quoi le délire? Et là, je vois une jeune demoiselle qui arrive au même moment et qui dit oui, qui a le même problème que moi, qui me dit oui, j'avais un train pour Bordeaux-Saint-Jean et d'un seul coup, il a disparu. Donc elle aussi, donc il lui fait exactement le même speech. Il lui fait oui, mais enfin bon. Nous on n'est pas parisiens, on est bordelais, donc le métro de Paris on le connaît pas forcément des masses, tu vois ce que je veux dire? Et là il lui refait le même speech. Mais si, c'est pas compliqué, vous prenez la ligne 6, direction Nation, vous allez à Place d'Italie, vous sortez à Place d'Italie, vous prenez le métro, la ligne 5, et ensuite vous allez à gare d'Austerlitz. Rien de plus compliqué, hein, franchement c'est super simple. Bah ouais, quand t'es parisien c'est super simple, mais quand t'es bordelais, c'est pas super simple, non, tu connais pas toutes les lignes de métro par cœur. Bon, fort heureusement dans notre histoire, on a réussi à trouver quelqu'un qui connaissait bien les métros et qui lui aussi prenait ce train. Donc on est parti avec lui direction gare d'Austerlitz. Donc on prend le métro, nanana, tout va bien. Bon, ils étaient super cool, ils ont été super sympas avec moi, on a bien sympathisé, donc il y a pas de souci. Et là on arrive à gare d'Austerlitz bien tranquillement. Et qu'est-ce qu'on voit? Le train qui est là. Bon, heureusement, déjà, le train est là. On va voir vers l'accueil, on leur explique notre problème. Et là, ils nous font « Ah oui, tout à fait, depuis 20 minutes, ça a changé, maintenant, il est à gare d'Austerlitz. » Mais quoi? Mais comment ça se fait? D'où vous changez les trains comme ça d'un coup? Oui, pour vous, ça vous dérange pas, peut-être. Mais si on n'est pas parisien, comment on fait qu'on connaît pas tous les métros? Heureusement, on est tombé sur quelqu'un qui était super sympa et qui connaissait bien les métros de Paris. Parce que sinon, je sais pas comment on s'en est sorti, je ne sais pas, quel est le fuck? Donc on regarde les affiches, on voit bien notre train, on voit 40 minutes de retard, donc on attend. Puis vient ensuite 1 heure de retard, on attend encore. Puis ensuite 1h30 de retard. Je fais c'est quoi le problème? C'est quoi le délire? 1h30 de retard. Je fais non mais je vais jamais rentrer chez moi en fait. Puis ensuite vient 2 heures de retard, voilà. Donc il est arrivé avec 2 heures de retard. Bon, nous décidons d'aller dans la voie, il est enfin arrivé, tout va bien. La demoiselle qui me suivait n'était pas dans le même wagon que moi, donc forcément elle prend son wagon, moi je prends le mien, et on part direction Bordeaux. Et donc on arrive à Bordeaux bien tranquillement après plus de 2 heures de retard. Bon, apparemment pour eux c'est tout à fait normal, on arrive avec 2 heures de retard, il n'y a pas de souci. Ok la SNCF, il n'y a pas de souci. Chacun rentre chez soi, c'est la fin de l'histoire. Je vous l'avais dit, elle serait courte, mais franchement... ça m'a vraiment tué. Enfin, excusez-moi, comment on se permet de changer le train d'une gare? Mais vraiment, enfin bon, il était prévu à Montparnasse, d'où il change à Austerlitz. Franchement, enfin, je ne comprends pas la méthode de travail de la SNCF, quoi. Et je suis certain qu'il y a des personnes qui ont loupé le train, mais vraiment. Encore, nous, on a réussi à se démerder, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont loupé le train. Et là, on fait comment? Il dédommage comment? Enfin bref, cette histoire m'a permis de faire des rencontres quand même, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je remercie bien évidemment Vanessa d'avoir fait la route avec moi, c'était plutôt cool, merci. En tout cas, je remercie la SNCF de m'avoir pranké de la sorte, franchement, vous êtes super sympa. Franchement, je m'attendais pas à me faire pranker aujourd'hui, voilà, là, écoutez, j'ai pris un prank dans la gueule, mais j'ai rien compris. Mais vraiment, sincèrement, merci la SNCF, vous êtes vraiment cool. C'est pas du tout de l'ironie, non, pas du tout.
D'ailleurs, je les ai pas du tout insultés sur Twitter. Mais bon, après, voilà, voilà, c'est franchement, vous avez été super cool, il y a pas de souci. Voilà, 2 heures de retard, on a rien eu on a rien eu en dédommagement. J'espère que je vais être remboursé parce que franchement, c'est pas cool de votre part. Je suis désolé. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air si vous avez kiffé, j'espère que vous avez kiffé, bon voilà c'était une petite histoire tranquille. N'hésitez pas à partager bien évidemment, à commenter si ça vous a plu, et puis voilà, n'hésite pas, t'as mon Twitter, mon Snapchat, mon Instagram dans la description, donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où il y a des trucs énormes qui se passent dans ma vie, même si j'ai pas grand chose dans ma vie, mais là il s'est passé un truc plutôt marrant je trouve, donc des fois c'est plutôt sympa de me suivre. Merci à vous tous, je vous dis à la prochaine, et bien évidemment à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, merci à vous tous la famille, c'était Oxval, je vous fais plein de bisous, à la prochaine, portez-vous bien, peace.